Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr bien-être du cheval. Cette semaine, on va s'intéresser à la cognition chez le cheval. Déjà, la cognition, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble des processus mentaux qui permettent à l'organisme de prendre en compte son environnement, d'apprendre et de s'adapter. La cognition va donc permettre les apprentissages. Les travaux de recherche ont permis d'évaluer les capacités cognitives du cheval dans plein de domaines différents, comme l'orientation spatiale, la catégorisation, la capacité à comprendre d'autres espèces, les apprentissages sociaux, la mémoire à court terme, à long terme, et la façon dont le cheval apprend. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir ce que notre cheval est capable de faire et également ce dont il n'est pas capable ? Tout simplement, ça peut déjà nous éviter des interprétations anthropomorphiques de son comportement. Je veux dire par là que les humains ont une fâcheuse tendance à vouloir que les animaux soient dotés des mêmes capacités cognitives qu'eux. Lorsqu'on imagine que notre cheval est capable de raisonner de la même manière que nous, eh bien on va avoir une mauvaise compréhension de ses réactions et ça va nous conduire à adopter en retour des comportements qui sont parfois totalement inadaptés. Et ces comportements, de notre part, vont provoquer une grande confusion chez le cheval qui ne va pas comprendre notre réaction. Cette confusion chez le cheval, ça va être une source de stress. Alors, quelles sont les principales différences entre notre manière de fonctionner sur le plan cognitif et la façon dont le cerveau du cheval fonctionne ? C'est vrai que nos cerveaux présentent des similitudes parce que ce sont tous les deux des cerveaux de mammifères. Mais au cours de l'évolution, chaque espèce a développé des compétences qui étaient utiles à sa survie. Le cheval, certes, c'est un mammifère, mais c'est aussi un herbivore. Il n'a pas besoin, par exemple, de compétences pour chasser. Il trouve assez facilement sa nourriture. Il n'a pas eu besoin de développer des compétences pour élaborer des stratégies afin de capturer une proie. En revanche, en tant que proie lui-même, il a développé des compétences qui lui permettent de sauver sa vie. Il va mémoriser chaque situation dangereuse pour pouvoir anticiper au mieux la fuite si une situation similaire se représente. Il est capable d'enregistrer précisément tout le contexte qui est associé à cette situation. D'une manière générale, le cheval va mémoriser comme étant une bonne réponse tout ce qu'il va faire face à une situation si cette action elle a des conséquences favorables pour lui. C'est grâce à ça qu'on peut enseigner au cheval à donner une réponse précise à un stimulus. Cette réponse, elle doit lui procurer quelque chose de positif, une amélioration de son confort, de sa sécurité. Obtenir une réponse par la contrainte, par exemple, eh bien, ça ne constitue pas un apprentissage. Pour que le cheval mémorise une réponse, il faut qu'elle ait eu une conséquence positive pour lui. Si les conséquences sont négatives, eh bien, le cheval y cherchera une autre solution pour échapper à la situation la prochaine fois qu'elle se présente. Ou il finira par tomber dans la résignation si il ne réussit pas à trouver une issue favorable, quoi qu'il fasse. Alors, quelles sont les capacités et incapacités de notre cheval ? On vient d'évoquer les apprentissages avec l'humain. Il faut être conscient du fait que ces apprentissages sont mémorisés de manière extrêmement durable. Il y a une étude qui a montré que des chevaux étaient capables de se souvenir d'une tâche apprise 10 ans auparavant sans avoir jamais été entraînés à nouveau pour cette tâche entre-temps. Les chevaux montrent également des capacités surprenantes dans la compréhension des autres espèces. Alors le fait qu'ils sont des animaux sociaux, habitués à décoder le langage corporel de leurs congénères, explique sans doute ces compétences. Ils sont capables de reconnaître nos émotions, mais aussi notre visage. Ils sont également capables de tirer des informations sur une personne simplement en l'observant interagir avec un autre cheval. Ils reconnaissent aussi leurs congénères visuellement, mais aussi grâce à leur odeur et à leur hennissement. Alors les chevaux sont assez doués pour effectuer des tâches de catégorisation, c'est-à-dire par exemple trier, classer des objets en fonction de leur forme ou de leur couleur.
Il semble également qu'après apprentissage, il soit capable de comprendre des notions comme grand, petit, mais les études restent à approfondir sur ce sujet. En revanche, ils ne sont pas très doués pour effectuer un détour si le chemin connu a été modifié. Par exemple, si on change l'emplacement de la porte pour accéder à une parcelle. Ils vont rester un certain temps à l'endroit où se trouvait le passage initialement, avant d'avoir l'idée de chercher une autre solution. Les chevaux apprennent tout au long de leur vie, et dans toutes les situations. Donc chacune des interactions qu'on a avec eux, bien pour eux c'est l'occasion d'un apprentissage, que nous le recherchions ou pas. Il y a certaines conditions qui peuvent influencer les capacités d'apprentissage, comme l'âge par exemple. La plasticité neuronale, elle sera bien plus importante chez un jeune individu. Mais d'autres facteurs aussi peuvent intervenir. L'alimentation, le stress, la vie sociale, les expériences vécues. D'une manière générale, tout changement dans la vie du cheval peut affecter, au moins temporairement, ses capacités d'apprentissage, comme un changement de lieu de vie, un changement de propriétaire, etc. C'est très important d'être conscient de ce dont le cheval n'est pas capable. Un cheval ne peut pas avoir de raisonnement complexe, de planifier les choses, de mesurer la conséquence de ce qui est fait à moyen ou long terme. Il n'est pas capable de faire quelque chose, par exemple, pour se moquer de vous. Ses réactions, elles sont uniquement une façon de chercher une solution qui lui permette d'améliorer sa situation. Par conséquent, les comportements indésirables, ils sont toujours motivés par un contexte qui génère de l'inconfort ou de l'insécurité pour le cheval. À nous d'éviter de placer notre cheval dans ce type de situation ou d'apporter une solution si une situation inconfortable ou stressante pour le cheval existe déjà. Alors il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à évoquer sur ce sujet, mais j'espère que cet épisode vous aura déjà éclairé sur les capacités de votre cheval. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie d'acquérir des connaissances approfondies pour mieux connaître et mieux comprendre votre cheval, vous pouvez rejoindre la formation Une belle vie pour mon cheval. Elle va ouvrir ses portes en avril. C'est une formation un peu spéciale avec un accompagnement vraiment exceptionnel. Les cours ont lieu chaque semaine en live, en petits groupes. Le nombre de places étant limité, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente. Votre place sera ainsi réservée. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, belle semaine à tous.